Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, lors du conseil municipal précédent, il a été voté de déployer le long du littoral marseillais et à proximité des écoles des médiateurs sociaux afin de prévenir les tensions et régler les conflits. Aujourd'hui encore, il est question d'attribuer des subventions à des associations de prévention de la délinquance dans le cadre de la vie nocturne pour un coût total de 32 000 €, alors même que les finances de la ville sont exsangues. Il s'agit, comme le présente le texte, de prévenir les comportements à risque, de diffuser des messages de prévention sur la consommation d'alcool, de stupéfiants, voire même de promulguer des conseils de prudence sur les produits stupéfiants en cas de surconsommation. Là encore, la majorité municipale fait le choix de l'écoute, du dialogue, voire même de la négociation, en misant sur la prévention, afin cette fois-ci de rendre la vie nocturne marseillaise beaucoup plus attrayante. Dans ce rapport, la santé des noctambules et la tranquillité des riverains seraient les deux préoccupations majeures de la municipalité. Cette nouvelle stratégie que vous mettez en place donne une place importante à la prévention, mais elle ne prend pas en compte deux facteurs clés, celle de l'augmentation de la délinquance, des incivilités et de ses conséquences sur la vie quotidienne des Marseillais. Actuellement, les réponses apportées par la municipalité ne sont pas suffisantes ou semblent complètement inefficaces. L'exemple des rodéos en moto, de jour comme de nuit, en sont la parfaite illustration. Ils sont devenus monnaie courante à Marseille et dans d'autres villes de France, malgré les plaintes et une loi votée en 2018. Impuissant, l'État sera finalement condamné à verser 10 000 € à une Marseillaise du 16e arrondissement qui dénonçait ces rodéos depuis 2012. Dans le centre-ville, ce sont les commerçants du cours Julien et de la Plaine qui n'en peuvent plus et qui sont quotidiennement confrontés aux incivilités en tout genre au point de ne plus se sentir en sécurité. Côté Vieux-Port, la situation est encore plus dramatique, surtout les mois d'été, et cela de jour comme de nuit. À la vitesse excessive de certains automobilistes s'ajoutent les coups de klaxon, la mauvaise circulation, les cris, les bagarres, la musique, les canettes qui jonchent les rues. Aujourd'hui, habiter sur le Vieux-Port ou à proximité n'est plus un privilège, mais un fardeau pour les riverains qui n'arrivent plus à fermer l'œil de la nuit. Cet abandon des autorités pousse ou plutôt contraint les riverains et les commerçants à s'organiser, à signer des pétitions, voire même à porter plainte contre l'État pour inaction. Pour pallier à ce déficit, de simples citoyens n'hésitent pas à se regrouper dans différents collectifs. Ce sont des voisins vigilants qui veillent sur les maisons de leur quartier à l'absence de leurs propriétaires, ou encore à constituer des milices citoyennes à Mayotte, par exemple, en proie à une immigration clandestine, mais aussi plus récemment à Marseille, dans le 15e arrondissement, où de jeunes habitants du quartier ont dû s'organiser et affronter de jeunes migrants nigériens venus squatter de nombreux appartements. Face à cette banalisation de la violence et des incivilités, nous devons mettre fin à ces politiques de prévention sur le terrain qui semblent totalement inefficaces et qui en plus ont un coût conséquent sur les finances de la ville et donc sur les Marseillais. La perte des valeurs morales, la police qui ne fait plus peur, le laxisme de la justice et le déclin de l'autorité familiale et scolaire sont les principales et véritables causes de cet ensauvagement de nos villes. Nous devons assurer la tranquillité légitime des Marseillais en rétablissant l'ordre et surtout l'autorité, par une augmentation des moyens et des effectifs policiers sur le terrain, de jour comme de nuit, et dans un second temps, en rendant la justice plus efficace et donc plus dissuasive, ce qui nous amène à voter contre ce rapport. Merci.